ma protection. Cherchez dans le livre de Chant de Victoire, des cantiques numéro 1. Chanter, je ne sais pas si on a ce cantique. Christ est ressuscité. Commencer. C'est le numéro 9. Christ est ressuscité. Et après ce cantique, je vais demander à frère César de nous diriger dans la prière avant de commencer l'étude. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, dans les chants joyeux, son triomphe en tout lieu, soit exalté. À toi, gloire et honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, cherchons-lui toujours. Ô peuple racheté, force c'est tout. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, parmi nous vivons, et dans l'éternité, nous régnerons. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Amen. Bonjour mes bien-aimés, et ce premier jour de la semaine, le jour du Seigneur, et bienvenue aussi à tous nos frères et nos sœurs et les invités qui nous accompagnent à travers les réseaux sociaux. Prions le Seigneur pour commencer ce matin. Seigneur Tout-Puissant, nous te disons merci encore une fois. Tous les jours, à tout moment, on te dit merci. Et ce matin, Père, nous te louons, nous t'exaltons et nous te remercions pour cette belle opportunité de nous accompagner dans ce premier jour de la semaine pour être ici
Et tu nous donnes l'opportunité de nous réunir en tant qu'Église pour étudier ta parole, pour venir, Seigneur, te donner un culte, un esprit en vérité. Accompagne-nous, Père Céleste, et aide-nous à rester concentrés dans l'étude de ta parole. Que tout ce qu'on va faire aujourd'hui soit quelque chose, Père Céleste, qui te plaît toujours, et que ça soit ton nom, à ta gloire, à tes louanges. Nous prions, Père, pour que tu puisses guider le frère qui va nous partager, va délivrer l'étude de ce matin. Et accompagnez-nous, Père, à ouvrir nos cœurs pour garder ta parole et aussi la mettre en pratique. Dans le précieux nom de ton Fils unique, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. Merci pour la prière, merci. Maintenant, pour commencer notre étude, nous allons passer par la lecture par notre jeune frère Jérémie. Nous allons chercher dans votre Bible 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, et nous allons lire tous ensemble à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui rendent reniant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste lot, profondément attristé à la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurer les gloires. Amen. Amen. Merci pour la lecture, Jérémie. Et j'espère que nous avons suivi attentivement la lecture ce matin. Je crois que on n'a pas besoin de faire des commentaires. La parole est tellement claire sur l'état du monde dont Pierre fait allusion et l'état actuel de notre monde. Ne soyez pas étonnés que les thèmes que nous avons étudiés ensemble ce mois va faire que nous allons avoir par-ci par-là quelques ennemis qui vont s'écrier, qui vont essayer de faire des grimaces. Pourquoi? Parce qu'ils ont soit enseigné par cupidité, c'est-à-dire pour protéger leur salaire. Alors ils vont trafiquer, ils vont suivre la ligne de l'école biblique ou de l'éducation biblique. Alors tout cela, ça ne nous fait même pas peur. Parce que les Écritures, les prophéties sont là. Si on vous dit quelque chose, vous vérifiez dans les Écritures, vous validez. Mais si quelqu'un se croit sage, parce qu'il a peur de perdre son soutien financier,
alors il va essayer de jouer dans votre tête, dans ce que vous croyez. Mais n'oubliez pas toujours, c'est votre âme qui est en danger. Alors, Pierre, l'apôtre du Seigneur, dit de manière nette qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Mais il y aura de même, il dit il y aura, c'est-à-dire nous sommes au 1er siècle, il dit il y a eu des faux prophètes, mais il y aura aussi des faux docteurs, qui veut dire ici des faux enseignants, et qui vont introduire des sectes pernicieuses, de faux enseignements, des théories vraiment sous forme de complots au sujet de la famille, au sujet du couple, au sujet du mariage, hein? Mais au sujet de l'Église. Et Pierre dit, plusieurs suivront, les suivants, plusieurs vont suivre ces théories, plusieurs vont suivre ces fausses doctrines, ces illusions. La dissolution, plusieurs vont suivre les enseignements qui prônent la division, qui prônent le divorce. Plusieurs vont suivre ça. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et pourquoi ils vont faire ça? C'est par cupidité, c'est à cause de l'argent. Ils vont faire dire à la parole ce que la parole ne dit pas. Ils vont prêter des propos au Seigneur Jésus. Jésus n'a jamais dit cela. Et au moyen de paroles trompeuses, mais il y a une menace contre eux. Mais en même temps, il y a une parole de grâce. C'est-à-dire, il y a une main tendue pour qu'on revienne vers Dieu. L'essence de la parole de Dieu, c'est toujours revenez vers moi. Ce n'est jamais une parole de condamnation. Mais nous sommes pris aujourd'hui, comme au 1er siècle, au temps de Pierre, c'est par des enseignements qui sont faux. Quelqu'un qui s'élève et tout d'un coup, il veut amener au fait la grande majorité dans sa propre condition, mais dans un trou. C'est ça le problème. Le problème n'est pas ce que les gens ont fait ou dans quel état les gens sont. Parce que le but de Dieu, c'est de sauver. Le problème, c'est ceux qui veulent que le faux enseignement soit les normes. Parce qu'ils ont caché la vérité, ils ont modifié la parole et ils veulent que tout le monde aille à la perdition. C'est ça le drame. Alors nous ne sommes pas légalistes. Les enseignements de Jésus ne sont pas légalistes. Nous les verrons tout à l'heure. Au verset 10, eux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Ici, il est question de l'autorité de la parole. Ils sont audacieux, arrogants et ne craignent pas d'injurer les gloires. Alors, il y a des liens qui ont été interdits au peuple israélite. Là, si vous interrogez les Écritures dans la Sainte Alliance, vous allez être étonnés. Il y a des choses, il y a des liens, il y a des mariages qui ont été interdits, mais de manière claire. Mais si vous regardez, vous allez voir, malgré que ces mariages avec des femmes étrangères étaient interdits, mais ils l'ont fait. Ils ont contracté ces mariages-là. Qu'est-ce qui a changé? Nous avons la parole de la grâce aujourd'hui, c'est la même chose. Et il y en a qui sont allés plus loin pour dire, bon, parce que eux, ils ont fait ça, parce que eux, ils sont allés au-delà de ce que Dieu a institué, donc Dieu a institué aussi tous ces types de mariages, toutes ces formes de mariage, y compris la polygamie et même la polyandrie, c'est-à-dire une femme peut avoir aussi plusieurs hommes. Vous voyez?
Mais Dieu avait interdit à son père. Mais cela n'a pas empêché à son père de faire ce qu'il voulait. C'est comme les gens qui disent, les églises interdisent des choses. Non, les églises n'ont pas l'autorité ni la compétence d'interdire quoi que ce soit. C'est la parole. C'est la parole du Dieu Tout-Puissant qui met des balises, des limites dans nos comportements. L'Église prêche la vérité. Cela veut dire, malgré ce qui est prêché dans les assemblées de Christ, si vous mettez dans votre tête qu'on est en train de vous empêcher de faire quelque chose, vous vous gourrez. Vous pouvez prendre autant de femmes que vous voulez. L'Église n'empêche personne de faire ce qu'il veut. L'Église n'est pas en train d'empêcher une femme de se taper 10 hommes. Non. L'Église prêche la vérité. L'Église prêche l'ainsi dit le Seigneur. Nous ne sommes pas derrière vous. Comme au 1er siècle, l'Éternel n'était pas derrière les Israélites. L'Éternel n'a jamais été derrière Salomon, ni derrière David, pour l'empêcher de commettre l'adultère avec Bathsheba. Il n'y avait pas un ange derrière lui. Bien. Alors, il faut qu'on se comprenne, parce que nous allons conclure. Il ne faut pas avoir des idées fausses et erronées. Chercher des boucs émissaires. Non. S'il y a des institutions religieuses qui font ça, eux, ils font légaliste. Mais l'Église de Jésus-Christ n'est pas légaliste. L'Église de Jésus-Christ prêche la vérité. Et chaque chrétien est libre de mettre en pratique la parole de Dieu. Bon. Voici, selon la parole de Dieu, regardez dans votre Bible, 1 Corinthiens chapitre 6, les candidats ou les personnes, le passeport de ceux qui seront débarqués, c'est-à-dire qui ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Je ne dis pas qu'ils sont débarqués. Ils vont se faire débarquer. Cela veut dire s'ils ne se répandent pas, s'ils restent dans une telle condition, Dieu commence par des avertissements, des affermissements, des paroles d'encouragement, mais il prévient ce qui va se faire si on n'écoute pas sa voix. 1 Corinthiens chapitre 6, voici la liste de ceux qui seront débarqués ou qui seront mis de côté parce qu'ils ont endurci leur cœur. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Nous sommes au verset 9. Les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et la liste est mince. Pourquoi risques-tu le rejet du vin? Pourquoi risques-tu le rejet éternel? C'est que s'ils ne se répandent pas, s'ils ne cherchent pas la grâce de Dieu maintenant, au moment où ils sont vivants sur cette terre, au moment où leur cœur bat encore, s'ils ne délaissent pas ses péchés, s'ils ne rompent pas, s'ils ne cherchent pas à se réconcilier avec Dieu, eh bien, ils seront débarqués. Alors, qu'est-ce qui signifie que Dieu déteste le péché, mais aime le pécheur? Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous lisez Proverbe 90, Psaume 97, verset 10, j'aimerais que quelqu'un les lise, s'il vous plaît. Je ne pense pas que c'est Proverbe, mais c'est Psaume. Psaume 97, verset 10. Si vous avez trouvé, allez-y. Ça commence par vous qui aimez l'Éternel. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. Voilà, Dieu haït le mal, Dieu déteste le mal.
Et qu'est-ce qui signifie que Dieu déteste le péché, mais aime le pécheur? 97, 10. Mais si vous allez plus loin dans Malachie chapitre 2, verset 7, vous allez entendre aussi que Dieu, car j'ai haï la répudiation, dit l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu déteste le divorce, la répudiation. Si l'Éternel déteste quelque chose, ne devrions-nous pas faire de même? Ne devrions-nous pas prêcher cela? Posez-vous la question. Ne devrions-nous pas avertir les gens sur quelque chose que Dieu déclare de manière solennelle qu'il le déteste? Alors, ceux qui viennent avec un enseignement tout faux, mettez-les dans le lot des gens qui sont dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10, et dans l'avertissement de l'apôtre Pierre que Jérémie nous a lu ce matin. Ce sont des faux docteurs, ce sont des faux enseignants. Ils ont trafiqué les paroles du Seigneur Jésus. Tout simplement. Les paroles que Jésus a dites aux pharisiens. Donc, lorsque l'Éternel déclare qu'il haït les divorces, qu'il haït les mâles, et nous demande de faire autant, Psaume 97, verset 10, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Les dieux d'Israël disaient aux Israélites de haïr le mal, de faire la guerre contre le mal, de détester les péchés. Alors, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu déteste le péché, mais qu'il aime les pécheurs, nous allons faire cette petite démarche, mais rapide. Mais pour cela, allez-y dans Proverbes chapitre 6. Allez-y dans Proverbes chapitre 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Nous allons comprendre, nous allons avancer. Et dans ce texte de Proverbes chapitre 6, verset 16 à 19, vous pouvez lire par vous-même, mais lentement, que Dieu déteste le mais qui répand les sangs innocents. Ce n'est pas des mains coupées. Des mains coupées, amputées, mises dans un sac avec du sel ou bien dans un frigidaire. Dieu déteste les mains qui sont détachées de la tête et du tronc, de membres inférieurs et supérieurs. Dieu déteste ces mains-là parce que ces mains répandent les sangs innocents. Écoutez, les organes humains détachés du corps, du reste du corps, ne sont pas capables de répandre les sangs innocents. Parce que ces membres-là vont mourir. Même si on les met dans les formales. Mais Dieu déteste le main qui répand les sangs innocents. Cette haine n'est pas définitive, n'est pas éternelle pour l'instant. Parce que ces mains-là, ce sont des mains qui ont la vie. Cet homme-là est encore en train de vivre. Donc Dieu a espoir. Dieu aime encore ce pécheur. Dieu continue à l'aimer, à moins qu'il franchisse la ligne rouge. À moins que cette âme, cette personne, commet le péché contre le Saint-Esprit. Parce que là, il n'y a plus de pardon. Mais si vous continuez la lecture, vous allez voir que Dieu déteste le cœur qui médite des projets iniques. C'est écrit noir sur blanc. Dieu haït. Donc, par la grâce de Dieu, cet homme, cette femme qui médite des projets iniques, la haine de Dieu envers ce qu'il fait n'est pas éternel. Dieu est patient. Dieu espère qu'avant que sa grâce se termine, cette âme va revenir, va se frapper la poitrine. Oh Dieu, sois apaisé envers moi parce que je suis un homme ou une femme pécheur. Voilà ce que ça veut dire que Dieu déteste le péché,
mais il aime le pécheur. Dieu déteste le pied ou la personne qui se hâte de courir au mal. Et plus loin, vous allez voir que Dieu déteste le faux témoin. Le faux témoin, c'est un être humain. Le faux témoin, ce n'est pas une chose. Oui, oh Dieu aime les pécheurs. Dieu déteste le faux témoin. Au moment où il est en train de calomnier, Dieu les déteste. Mais sa colère, sa haine n'est pas éternelle. Il n'y a pas une condamnation éternelle sur cette personne qui est en train de témoigner, mais pas des mensonges contre un innocent. Dieu, sa grâce, et encore, c'est possible. Le sang de son fils peut encore laver les péchés de cet homme. Donc Dieu aime ses péchés. Mais s'il arrivait qu'il mourait physiquement, c'est fini. C'est fini. C'est scellé. On peut faire de messes, on peut faire des prières, on peut donner des dons. C'est terminé. Il n'y a que le jugement dernier qui va passer. Et parce qu'on n'a pas pu bénéficier de la grâce de Dieu, de son vivant, c'est fini, c'est cuit. Là, la colère de Dieu va s'exécuter, mais de manière éternelle, c'est fini. C'est l'enfer. Bon, il y a aussi celui qui excite des querelles entre frères, toujours dans Proverbe 6, 19. Donc, Dieu les déteste, c'est écrit. C'est la même chose avec cette histoire, Dieu haït la répudiation. Dieu déteste la répudiation. Pourquoi Dieu déteste la répudiation? Il y en a qui ne comprennent pas. Pourquoi Dieu déteste le divorce? Alors que ça me permet de retrouver ma liberté, de refaire ma vie. Dieu déteste la répudiation. Regardez dans les Écritures. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Et nous disons ça matin, midi, soir, mais il y en a qui ont changé leur oui, je ne sais pas combien de fois. Il y en a qui ont dit non, après ils ont dit oui, mais ici on parle dans le contexte des liens, de l'alliance, du lien du mariage. L'Éternel a tellement insisté au point qu'il a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. On ne se moque pas de Dieu. Tu as dit oui à quelqu'un et tout d'un coup, toi tu crois que par des passe-passe, tu peux transformer ton oui en non. Refuser de dire non alors que vous avez déjà dit oui en présence des témoins, en présence des parents, en présence des autorités, en présence des anges dans les cieux et aussi en présence du Dieu Tout-Puissant. Et d'ailleurs, il y en a qui pensent que s'ils refusent, s'ils rejettent l'idée du divorce, cela veut dire qu'ils sont en train de retenir son partenaire par la force. Mensonge. Et c'est lui qui veut partir, qui s'en aille. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 16. Ne les retenez pas, nous ne sommes pas esclaves. Mais toi, n'entre pas dans sa folie en disant j'accepte, on va se séparer à l'amiable. Parce que tu regardes que vous allez partager, vous allez faire la division des biens. Dans ce divorce-là, je vais gagner 2 500 000. Mon avocat m'a déjà dit, mais tu es un voleur, tu es une voleuse. Tu vas mourir en plus spirituellement, mais avec tous ces biens, et tu vas les laisser ici-bas. Et tu as déjà dit oui, dis à ton conjoint, écoutez, tu veux divorcer, ok, vas-y, allez-y. Allez-y, avec vraiment. Allez-y là-bas
Au moins que ton juge et ton avocat dissouent cette affaire, mais il n'y a pas de problème, moi je reste ici, je reste fidèle. J'attends. Au pire, si vraiment tu es fidèle, tu peux lui regarder dans les yeux, tu lui dis j'attends ta mort. J'attends que tu te pointes. Après moi, je sais ce que je vais faire. Cet homme-là va dire, mais je me suis marié avec une fou. C'est un malade. Il veut me garder alors que moi je ne le veux pas. Non, le problème n'est pas là. Je ne veux pas. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que je crains Dieu. Je ne veux pas changer J'ai déjà dit oui. Je ne peux pas dire non. C'est tout. Je ne te retiens pas. Si tu veux faire ta folie, vas-y. Ok. Ne te renie pas. Ne te trahis pas. Ne trahis pas ton serment. Que la cour fasse son travail, si c'est le cas. Si les non-croyants veulent partir, ils partent. Parce que même s'il était chrétien baptisé, mais on peut tomber, on peut faire naufrage quant à la foi, et puis renier même le sang de Jésus, et puis renier son mariage, renier son alliance, et puis la personne peut aller, il n'y a pas de problème. Mais toi, reste fidèle. Reste fidèle. On peut se séparer parce qu'il y a de la violence. Il faut prendre du recul. Il faut même se réfugier ses séparants. Mais ça n'a rien à voir avec la dissolution du lien, du mariage. Et surtout lorsqu'il y a des enfants. Et même s'il n'y a pas des enfants, quoi qu'il arrive, ne signez jamais ce qu'on vous demande de faire. Ne signez pas. Ne dites jamais j'accepte le divorce. Parce que l'autre l'a demandé. Non. Même si ta famille te demande, non, il faut divorcer avec cet homme, tu as encore jeune, tu vas refaire ta vie. Tu dis, écoutez, moi, c'est pas vous qui allez diriger le jugement dernier. Cet homme-là, je ne vais pas être près de lui, il va me tuer. Mais, votre affaire-là, moi je signe rien, je vais rester fidèle à lui. C'est tout. Amen. Je ne signe pas. Si tu signes, tu participes au péché. Tu cherches le partage de biens, s'il y en a. Des fois, il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on va partager? Il n'y a rien. Le huissier va passer, il va mettre la clé dans la maison. Parce que la maison n'est pas finie à payer. Tout ce qu'il y a dans la maison est pris. Il n'y a rien. Alors pourquoi tu... Donc, un divorce consenti, c'est la preuve que les deux conjoints ont trahi leur serment. C'est aussi simple que ça. Un parent qui se transforme en un, oh, on va garder, on va faire le partage 50-50 pour les enfants. Est-ce que vous avez demandé l'avis des enfants avant de divorcer? Vous leur avez demandé leur avis? Et le pire, c'est qu'on impose aux enfants un faux papa ou une fausse maman. Et les enfants le disent, hein, vous avez vu la fausse mère de notre papa. Parce que ce n'est pas leur mère, les enfants ne sont pas bêtes. Après, vous demandez à ces enfants de vous écouter, mais comment? Vous pensez qu'ils n'ont pas de sentiments? Ou bien ils ne voient pas, ils ne comprennent pas? Il n'y a même pas une année passée, boum! Voilà, un autre papa est sorti d'un trou, ou une autre maman est sortie d'un trou. Les enfants sont tout simplement traumatisés. Pour ne pas dire, ils sont dans une dépression. Parce que vous venez de leur imposer quelque chose, ils ne s'attendaient pas. Un enfant, vous ne pouvez pas lui obliger de voir son père deux semaines par mois. Et vous pensez qu'il va comprendre ça? Non, il va s'énerver contre vous. Il va lever le poing. Et c'est normal qu'il soit fâché contre vous. C'est normal. Il va être fâché contre toi et contre ta femme, contre ta belle-mère. C'est ça qui arrive. Nous devons être conséquents. La seule chose qui peut marcher, c'est le pardon. À moins de demander pardon à nos enfants, si vraiment vous êtes quelqu'un qui est sensé. La vie des enfants, ça ne compte pas, mais après, au retour, les enfants doivent nous obéir. Écoutez, la Bible dit que les enfants doivent obéir aux parents. Mais la Bible dit aussi que les parents ne doivent pas
irriter les enfants. Est-ce qu'il y a-t-il une irritation qu'un enfant qui se sépare avec sa mère ou avec son père? Mais vous venez de l'irriter au bout. Il faut prier le ciel pour que cet enfant redevienne équilibré. Et pour ceux qui se séparent, ceux qui divorcent, est-ce que vous pouvez ignorer, oublier une femme avec qui vous avez passé des bons moments, même si ça a duré 1 mois, dans la vie du couple? Comment est-ce que vous voulez qu'un enfant oublie son père ou sa mère, qu'il a porté 9 mois dans son ventre? Et vous voulez faire des leçons à cet enfant? À moins que cet enfant se convertisse au Seigneur et que la grâce de Dieu purifie son cœur et que vous-même, vous soyez humble, que vous reconnaissiez votre faute. Dieu peut toucher le cœur et à ce moment-là, une relation saine peut encore avoir lieu. Mais autrement, oubliez. Vous pouvez faire des cadeaux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Sachez-le que vous venez de commencer une guerre qui se terminera à la tombe. Il faut qu'on se dise des vérités. Nous prêchons la parole de justice. Noé a prêché la parole de justice. Mais Jésus est venu avec la parole de la grâce. Mais les deux, nous devons regarder la justice de Dieu et nous devons solliciter sa grâce. Afin que nous devenions des affranchis du Seigneur. C'est pour cela que Jésus, un jour, il regarde Jérusalem. Alors qu'il veut entrer à Jérusalem, Jésus plaira. Il fondit en larmes. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais combien de fois j'ai voulu vous rassembler, mais vous ne vouliez pas. Il est possible de changer de patron. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont comme patron le monde et le diable. Mais si vous avez comme patron le Christ, votre cœur, c'est un cœur nouveau. Vous n'allez plus voir les choses comme les gens du monde le voient. Vous allez avoir la compassion. Vous allez faire un jugement comme c'est Dieu qui jugeait. Mais aujourd'hui, les gens, par des sentiments, quelqu'un qui s'élève. Non. Les paroles de la Bible sont des encouragements d'abord. C'est des exhortations. Mais il y a des commandements que Dieu donne aux disciples, mais qui s'appliquent même aux gens du monde, qu'ils le veuillent ou non. C'est le cas du mariage. D'accord? Alors, lorsque Dieu institue le mariage entre un homme et une femme, c'est un contrat. D'accord? Bon, je dis contrat pour utiliser les termes du monde, mais c'est une alliance. Cette alliance lie les deux conjoints aussi longtemps qu'ils seront en vie. Et c'est un engagement qui demande la fidélité de l'un et de l'autre. Mais aussi, s'il y a des enfants, il faut savoir que ces enfants sont des dons que nous avons reçus de la part de l'Éternel. Nous avons une grande responsabilité devant eux. N'écoutez pas les mondes. Tu ne peux pas sacrifier ta vie à cause de tes enfants. Non, les enfants n'ont rien à voir. Mensonge. Mensonge. Sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc il faut regarder tous les textes. Nous sommes mariés à la mairie. Après, nous sommes allés devant le prêtre. C'est-à-dire, nous avons fait le mariage religieux. Avons-nous les droits de divorcer?
Bon. L'Église n'impose pas par l'égalisme la non-séparation entre les deux conjoints. Non, ce n'est pas l'Église. Quand je dis l'Église, je parle ici du corps du Christ, l'institution. Non. L'union de deux êtres, un homme et une femme, qui forment un foyer, qui forment un couple, selon le plan du Créateur. Écoutez, les textes bibliques disent que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemples de suivi, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Mais l'Église, le chemin de Dieu commencera par l'Église. Comment est-ce que l'Église va commencer par faire des lois? Non, l'Église n'a pas fait de lois. Adam et Ève étaient unis devant l'Éternel. Ils sont restés unis, au moins eux. Et il y a bien d'autres. Mais vous allez voir qu'avec le temps, 6 siècles après, il y a certains qui vont commencer à prendre plusieurs femmes et ainsi de suite. Mais ça ne change pas les plans A de Dieu. Le divorce a été institué par qui et pourquoi? Mais écoutez, la réponse est simple. Moïse vous a prescrit, vous, les peuples juifs, de répudier vos femmes. Mais c'était pour protéger la femme. Mais à cause de la dureté du cœur de ce peuple hébreu, vous pouvez regarder dans Deutéronome 24. La réponse est claire et nette. Si vous pensez que Dieu a institué le divorce, vous vous trompez. Dieu a institué le mariage monogame, un homme et une femme. Devons-nous suivre à la lettre les enseignements de Paul, légaliste, sur le mariage et le divorce et le remariage? Écoutez, il y a des églises qui enseignent que le divorce est un grand péché. Donc, ce sont des sectes. C'est comme ça que les gens du monde disent. Et même, il y a une forme de discrimination des divorcés. Mais écoutez, il y a des exemples dans la Bible qui montrent plusieurs types de mariages qui ont été contractés. Il y a la monogamie, un homme et une femme, mais il y a des gens qui sont allés dans la polygamie, c'est dans la Bible. Et on voit des gens qui ont pratiqué les divorces, qui ont été supportés, comme des gens qui ont pratiqué l'adultère, qui ont été supportés. Mais aller jusqu'à dire que Dieu a institué les débauches, que Dieu a institué l'adultère, parce qu'il a appelé David l'homme selon son cœur, on oublie que Nathan est venu et il a même dit à David, tu vas mourir. C'est n'importe quoi. Parce que l'être humain, encore une fois, a été créé libre. L'être humain peut dépasser les lignes. On vous a mis un feu ici, vous pouvez venir et puis vous passer. Ce n'est pas pour autant que Dieu va descendre la foudre sur vous et vous tuer sur le champ. Parce que vous venez de brûler un feu. Bon, qui peut juger les couples divorcés? Oui. Écoutez, personne. L'Église ne vous juge pas. L'Église ne discrimine pas les enfants qui sont nés hors mariage. L'Église ne discrimine pas les personnes qui ont divorcé dans leur vie. Pourquoi est-ce que l'Église les ferait? L'Église prêche la repentance. L'Église prêche la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu seul qui jugera les impudiques, les débauchés et les adultères. C'est écrit. C'est écrit. Et nous prêchons cela. Nous prêchons cela. Et tous ces cas, parce que ne pensez pas parce que tu as la même femme 60 ans que tu es un ange. Attention. Ce n'est pas ça l'enseignement de la Bible. Mais est-ce que nous devons honorer le mariage? Nous devons honorer les personnes qui ont été fidèles l'un à l'autre pendant tant d'années? La Bible dit oui. Parce que ce sont des exemples, ce sont des modèles. Mais nous serons sauvés par la grâce. Ce n'est pas par le mérite, ni par les œuvres. Ici, nous prêchons la parole de la justice. Et nous prêchons la miséricorde de Dieu.
Voilà pourquoi la position de l'Église face à ceux qui traversent des moments difficiles dans le couple, dans la famille, dans la vie en général, en étant seul, c'est la compassion. Nous prions les uns pour les autres, mais nous continuons à prêcher. Et ce n'est pas une discrimination envers qui que ce soit. Le fait que vous vous sentez mal, c'est simplement une culpabilité qui est sur vous. Revenez à Dieu et cherchez à faire la volonté de Dieu, point à la ligne. David n'a pas cherché de bouc émissaire après avoir commis son adultère avec Bathsheba. Il a cherché seulement à arranger sa situation. Un chrétien peut-il prendre une deuxième femme sous un même toit? Écoutez, il y en a qui l'ont fait, entre guillemets, mais ce sont des faux chrétiens. Il y a des citoyens qui l'ont fait librement, mais il y en a qui l'ont fait en cachette. C'est-à-dire, dans tel pays, il a une madame là-bas qui l'attend. Et il prend soin de lui. Dans tel pays ou dans telle ville, il y a un monsieur là-bas. Mais il vit avec un monsieur aussi. Donc, c'est ça le problème. Donc, le problème n'est pas si vous avez les droits. Le problème, c'est qu'est-ce que vous faites pour tout ce que vous faites, en action, en œuvre, en parole, en pensée. Dieu vous appellera, Dieu nous appellera en jugement. Ça s'arrête là. Il ne faut pas voir l'église de Dieu, les hommes de Dieu, que Dieu a mis pour nous guider dans la grâce comme étant la police. Non. L'Éternel a déjà dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit saint. Je lui ferai une aide semblable, ça s'arrête là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais il y aura des difficultés. Maintenant, il faut gérer ces choses. C'est pour ça que nous sommes des humains. Nous sommes en train de conclure avec cette question. Et s'il arriverait après le mariage, l'un des conjoints devient stérile, que faire? Vous êtes marié, tout d'un coup, paf, il peut y avoir un accident, c'est la colonne vertébrale qui part, il ne peut plus avoir d'enfant, ainsi de suite, plein d'autres choses. Mais vous êtes jeune. Alors, vous voulez qu'on vous dise que non, il faut laisser cet homme-là, vous risquez de ne pas laisser des petits-enfants à vos parents et aller trouver quelqu'un qui est fertile. Voilà comment certains raisonnent. Non. Vous devez rester jusqu'à mort de l'autre. Vous devez porter assistance à l'autre. Quelqu'un vous dira pourquoi vous, même si vous allez faire des tests de fertilité avant de vous marier, qui vous dit que ça va rester comme ça, ces résultats-là vont rester comme ça 10, 15, 20 ans. La fertilité peut chuter. Un mois après le mariage, ça tombe. Pour des raisons de santé, ou tout simplement, parce que Dieu ne veut pas. Je connais une femme que Dieu a rendue stérile dans la Bible. Peut-être que nous le verrons tout à l'heure dans l'étude. Mais il y a des gens, pour terminer, qui croient qu'ils ont les droits pour tout faire. Ils ont les droits de faire ceci, ils ont les droits de décider même qui doit mourir et qui doit vivre. Non. Écoutez, il y a des limites dans la Bible. Il y a des frontières. Même Israël, il y avait des frontières dans la terre promise. Dieu nous a créés libres, mais Dieu a mis des limites. Dieu disait, mon ange marchera devant toi. Tu ne te prosterneras pas devant les dieux étrangers, tu ne les serviras pas. N'est-ce pas les limites? Les limites que je marquerai seront depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins. Toi qui réclames, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, j'ai droit à... Tu as même le droit à la vie de qui va mourir, qui va vivre. Écoutez, il y a ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate que le médecin prête avant d'exercer. Ces serments poussent les médecins à mettre certains membres de famille devant une fait accomplie.
Lorsque les choses se compliquent, un accouchement difficile ou on doit débrancher quelqu'un, on vous appelle, on vous fait croire que vous avez les droits de décider qui doit vivre et qui ne doit pas vivre. En d'autres termes, qui doit mourir et qui ne doit pas vivre. Écoute, c'est simple, mes bien-aimés. Nous n'avons pas la liberté sur tout. Écoutez, dites que la volonté de Dieu soit faite. Est-ce que ce n'est pas facile? Écoutez, on vous demande de choisir qui doit vivre, qui ne doit pas vivre entre ton épouse et ton enfant. Ok? Tu choisis ton épouse, parce que le choix est clair. Parce que la mère, elle va prendre un pas. Hein? Le bébé peut partir, non? Mais écoutez, vous choisissez la maman, parce que c'est la poule. Entre la poule et l'œuf, vous savez qui est venu en avant. Moi, je ne sais pas. Ok? Mais pendant que les médecins sont en train de sauver la maman, Dieu retire le souffle. Parce que c'est lui qui est le maître. Il a dit à un mauvais riche, aujourd'hui, ton âme te sera redemandée. Toi, tu as donné le feu vert qu'on sauve la maman, l'enfant doit crever. Mais pendant que la maman est là, on est en train de jouer avec les bistouris, Dieu retire le souffle de la maman. Maintenant, le médecin revient vous voir. Messieurs, nous sommes désolés. Nous sommes en train de sauver la maman. Mais on ne comprend pas. Quelque chose qui s'est passé, erreur médicale, on ne sait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On laisse tomber le bébé? Parce que toi, tu avais déjà choisi la maman. Ou est-ce qu'on continue, on essaie de sauver les bébés? Ah, il faut qu'on sauve les bébés. Vous voyez l'être humain? Vous voyez l'être humain? Mais en réalité, selon la parole de Dieu, nous ne sommes pas maîtres de la vie. Que la volonté de Dieu soit faite, sauver les deux. Mais si Dieu décide que l'un retourne, que le souffle de l'un retourne à son créateur, que sa volonté soit faite. Si c'est les deux, on a vu les deux parties, que la volonté de Dieu soit faite. Si c'est l'enfant qui doit vivre, et pas la maman, que la volonté de Dieu soit faite. C'est ce que Job a dit. Voilà, on va s'arrêter là pour comprendre que nous sommes limités, chers frères et sœurs. Nous avons 5 minutes quand même pour nous reposer. C'est la fin. Quand je dis la fin, ça ne veut pas dire que nous allons mettre ces sujets au tapis, non. On va passer dans une autre étape. C'est-à-dire, si vous me téléphonez, vous avez besoin de questions personnelles, je vais les faire en famille, en privé, même si vous êtes une personne seule, je vais vous donner cette possibilité d'aller plus loin. Comme nous avons fait avec certains couples avant le mariage. Il y a tout un programme, on va les regarder ensemble, même si vous êtes déjà mariés. Terminons par une prière, prions ensemble. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta grâce. Aide-nous à rester fidèles, humbles, connaissant nos limites, appréciant tout ce que tu nous donnes. Mais il y a aussi des questions qui nous dépassent, que toi seul, tu peux donner des réponses. Mais permets que nous soyons fidèles jusqu'à la mort dans ces liens que nous sommes entrés, qui représentent les couples, la famille. Bénis ta parole, bénis ton peuple en aussi grand nombre, tous ceux qui nous suivent, afin qu'ils ne se laissent pas troubler par des faux enseignements, des faux apôtres et des faux docteurs. Mais que ton nom soit glorifié, à toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.